prier pour l'espace et temps pour la persécution, pour les messages, pour la parole. Nous témoignons que tu es grand et redoutable. C'est notre Dieu. C'est que tu es pour un moment que nous soyons servis par tes anges saints dans les ministères qui campent pour sécuriser cet enclos. Et Yahweh pour sécuriser Motonyoso, pour la gloire de ton Seigneur. Qui met l'ensemble à la partage et moko na moko. Et par qu'on appelle Mafuta, message Oyo, ta combonne Christ Amen. Voilà, merci beaucoup, Tozali, reconnaissant et pas l'ensemble pour un moment pessibiso. Et nous avons un moment qui a partager, pour vous qui nous suivez la parole de Dieu, pour qu'on édifier, pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu pour ce temps. Réaliser qu'il il est grand et sa grandeur aussi échappe à l'entendement des fils des hommes. Mais je sais que par son esprit, il va nous aider à comprendre sa volonté. Et nous avons un passage biblique qu'on a préféré lire avec vous ici présentement. C'est toujours dans la parole de Dieu. Nous avons un livre, il y a Exode. D'abord, avant de toucher là-bas, nous lisons le livre des psaumes 105. C'est là où nous pouvons introduire les messages. Le livre des psaumes 105, à partir du verset 8. On peut même remonter à partir du verset 7. Il est dit, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. On va un peu parler sur la fidélité de Dieu dans son alliance. Les dieux de l'alliance. Selon les psalmistes, la pensée qu'il a, c'est que Dieu ne peut rien faire dans notre vie sans qu'il se souvienne de son alliance. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il fit à Isaac et la loi qu'il a donnée à Jacob. C'est que dans l'histoire de la Bible, parce que le salut vient des Juifs, en dehors des Juifs, selon Jean chapitre 4, en dehors des Juifs, il n'y a point de salut. Et le vrai Dieu qui doit être adoré, qui doit être loué, qui doit être célébré, élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les seigneurs, c'est le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre. Parce que d'autres dieux, les dieux des nations, Dagon, Astarté, Péri, de leur nature, ne sont pas des dieux. Mais ce sont des créatures qui se sont faits des dieux. Et que les hommes, par ignorance, les adorent, les servent. Mais Israël, comme un peuple de Dieu, comme tout juif, savait qu'il ne peut servir deux maîtres à la fois. Il ne peut adorer deux maîtres à la fois. C'est-à-dire, dans l'alliance, Dieu a fait même la promesse et il a juré. Selon toujours le livre des psaumes, il dit que tout celui qui va le servir comme le seul vrai Dieu, devant qui il va se prosterner, il va rendre des hommages, des sacrifices, la louange, l'adoration. Si nous respectons, le peuple de Dieu respecte cette loi, la protection, la sécurité, la vie sera le partage de son peuple. Et l'apôtre Paul dit que pour d'autres nations, pour d'autres peuples, il peut y avoir plusieurs dieux. Parce qu'en réalité aussi, chaque tribu, chaque famille de la terre marche avec le nom de son Dieu. Mais pour nous chrétiens, l'Église des vivants, la colonne la plus de la vérité, selon Paul, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, comme nous l'avions signifié d'avance, il a porté un corps, le grand Emmanuel, qui s'appelle Jésus, que nous servons, que nous adorons. Parce que le salut, selon l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit que le salut n'est possible qu'à un seul nom. Et dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la protection. Dans le salut, il y a les miracles. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a tout ce que nous cherchons. Et maintenant, il faut comprendre le bénéfice de l'alliance avec le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Associer Dieu avec les idoles, Dieu avec les créatures, Dieu avec la coutume, Dieu avec le péché. Non. Dans l'alliance, on doit être fidèle. Comme Dieu est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles à celui que nous adorons. C'est très important. Maintenant, toujours par rapport à l'alliance. Parce que dans l'alliance, il a fait des promesses.
Et c'est avec serment que toute parole qui est sortie de sa bouche doit s'accomplir. Vous allez remarquer dans les pays d'Égypte, comme c'était un peuple que Dieu voyait dans l'alliance d'Abraham, Isaac et de Jacob, malgré que les jugements de Dieu étaient exercés sur toute l'étendue du pays d'Égypte, il n'y avait qu'un seul peuple que Dieu avait épargné. C'est la nation juive. Et cependant, tous les Égyptiens étaient en deuil, tous les Égyptiens étaient menacés par le jugement de Dieu d'ailleurs. Parce que jusque-là, je vous informe, vous qui nous suivez, que la colère de Dieu dont Jean-Baptiste a parlé dans le livre de Matthieu n'est pas encore venue. Parce que ça va venir. Tout ce que nous vivons, ce n'est encore rien. Parce que Dieu n'a pas encore eu le jour de la colère n'est pas encore là. Mais ça va venir. Et personne n'échappera à ce jour si ce n'est celui qui est dans l'alliance avec le Seigneur. Donc pour la nation juive, il devait se référer à Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance, l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est par son Fils bien-aimé, Jésus. Selon Jean chapitre 3, verset 36, la Bible déclare que celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie. Et cette vie n'est pas momentanée, n'est pas passagère, cette vie est éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au Fils de Dieu, il ne verra même pas la vie. Et même sa vie physique n'aura même pas de sens. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'est pas important d'amasser les trésors du monde, d'être renommé, d'avoir tous les biens et les richesses du monde, sans qu'on reçoive le pardon du péché. Parce que le péché pèse plus que toute autre chose. Et bien, les qui me suivent. Le péché pèse. Mais c'est par l'alliance qu'il y a le pardon. Parce que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, l'alliance n'est contractée que par le versement. Le sang doit être coulé. Et c'est pourquoi Christ, parce que nous croyons en Christ, selon Jean chapitre 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est que nous qui croyons en Jésus, nous sommes en alliance avec Dieu. Et ce qui importe encore dans l'alliance, c'est là où Dieu reste ferme. Pour que nous puissions vivre tous les avantages de l'alliance. La protection, la paix, la sécurité. Parce que même dans Exode chapitre 23, à partir du verset 25, je crois, il est dit que vous qui êtes le peuple de l'alliance, si vous gardez mon alliance, si vous respectez mes lois, mes commandements, mes préceptes, dans le pays de la promesse, Dieu dit, il va bénir nos eaux. Il va bénir notre repas, notre nourriture. Et toute maladie, toute mauvaise maladie d'Égypte, Dieu lui-même, c'est Dieu qui va éloigner toutes ces maladies de nos vies, de notre être, de nos corps, de nos familles, même de la nation. Parce que Dieu peut guérir et la personne et la nation. Selon Salomon, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il dit Dieu peut guérir et l'homme et même le pays tout entier. Dis-moi, le préalable c'est qu'il faut être en alliance avec Dieu. Et remarquez encore quelque chose qui est très important et capital dans l'alliance, c'est que celui qui vit en alliance avec le Seigneur, la Bible déclare qu'il ne craindra pas le nom d'un autre Dieu, d'une autre divinité, des nations. Il ne pourra pas servir un autre Dieu, il ne pourra pas adorer, se prosterner, fléchir ses genoux devant une divinité inconnue de lui, de ses pères dans la foi, parce que nous aujourd'hui l'Église, nous disons par la foi que nous sommes la postérité aussi d'Abraham, comme Paul l'explique, parce que nous avons la foi qu'Abraham avait. En dehors de ça, celui qui est en alliance avec le Seigneur ne peut pas offrir, donner ses sacrifices, ses actions de grâce, son offrande à un Dieu inconnu. Ni moins encore adresser n'importe quelle prière à ce Dieu-là, parce qu'il vit en alliance avec le Seigneur. Et voilà aujourd'hui, le signe de l'alliance pour nous, c'est la croix aujourd'hui. Quoique c'est un mystère aussi qui échappe à l'entendement des hommes, mais ceux qui reçoivent l'Esprit, ils comprennent que pour être en alliance avec le Seigneur, il faut être né de nouveau, naître d'eau, naître de l'Esprit. Selon Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 6, quand on est né d'eau, on est né de l'Esprit de Dieu. Parce que tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui
il n'appartient pas à Dieu, Dieu ne lui connaît pas, il n'est pas dans l'alliance et il ne peut pas bénéficier aussi des bénéfices de l'alliance, tels que la bonne santé, la paix, la protection. C'est très important. D'où je vous appelle, vous qui nous suivez, à comprendre que si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, c'est lui d'abord le signe de l'alliance. C'est par lui que Dieu s'est apaisé de sa colère pour ne pas frapper l'humanité. Et je vous dis que c'est seulement pour ce temps de la grâce. Mais cette colère va se révéler encore plus tard pour les incrédules. Alors c'est très important que nous comprenions que le Dieu que nous servons, que nous devons servir, est fidèle dans son alliance. Si nous nous mettons en alliance avec lui, sachez que notre vie sur la terre est assurée. Il dit pour la maison de Lévi, il a fait une alliance avec eux, une alliance de paix et une alliance de vie. Marc chapitre 3, il dit qu'il fait une alliance avec la maison de Lévi. Or, la maison de Lévi aujourd'hui, c'est l'église du Dieu vivant, parce que c'est là où il y avait le sacerdoce, la sacrificative, le service de Dieu. Or, la Bible déclare qu'il a fait de nous aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 8, il a fait aussi de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire de serviteurs et de servantes de Dieu. Même si le péché pouvait nous influencer, mais si nous revenons à lui de tout notre cœur, nous nous repentons, nous nous convertissons, sa parole sera gravée dans notre cœur pour ne plus pécher contre lui, et il va nous donner son Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous ramener à Dieu, nous conscientiser et nous faire comprendre la volonté même de Dieu pour ce temps. C'est très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part dans les livres des 2 Corinthiens, je crois, on lit rapidement parce qu'on va prier pendant quelques secondes et la grâce de Dieu sera le partage, la couverture pour tout un chacun et la faveur divine va vous localiser. Vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Et je sais que tout celui qui a le Saint-Esprit en lui n'a pas peur de quoi que ce soit, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà ce qui est dit dans les livres de 19 et 20. Alors, il est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est que pour être vie dans l'alliance avec le Seigneur, il faut être réconcilié avec le Seigneur. Alors, pour être réconcilié avec le Seigneur, il faut être en Christ. C'est-à-dire renoncer au monde, croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir le baptême en son nom pour le pardon des péchés, pour recevoir en fait le Saint-Esprit qui est le signe de l'alliance. Parce qu'il est aussi, ailleurs, il est dit aussi que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et quand on n'a pas la vie, on n'a pas le Fils. Pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu puisse permettre toutes sortes d'insécurité? Vous arrivez parce que vous n'avez pas le Fils en lui. Vous n'avez pas justifié Dieu dans son œuvre. Parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde dans ces temps de la grâce, mais pour que tout celui qui croit au Fils ait la vie. Et cette vie, c'est pour toujours une vie continuelle. C'est juste que tu vas traverser le temps. La vie de ce temps est assurée, mais aussi il va prolonger toujours dans le pays qu'il a préparé pour nous. Le pays de l'Éternel, qui n'est pas vraiment un pays d'ici-bas. Parce que le péché, les péchés nous environnent si facilement. Le monde entier est sous la puissance même du malin. Venons en Jésus. Parce que quand on vient en Christ, on est réconcilié. Quand il vit en accord, en harmonie avec Dieu, il est écrit dans le livre de Malachie que les maladies qu'il a frappé l'Égypte, des mauvaises maladies qu'il a frappé l'Égypte, ne vous atteindra pas. Et dans Deutéronome chapitre 28, pour les lecteurs de la Bible, Deutéronome chapitre 28, il faut lire ce passage tout entier. Là où Dieu dit quelque part, il dit, il y a même des maladies inconnues qui ne sont pas écrites dans ce livre. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël, toi qui viens, toi qui nous écoutes, si tu n'obéis pas à ce Dieu, il y aura même des maladies inconnues que la loi n'a pas écrites comme ça, qui pourront facilement vous atteindre.
Et Dieu a raison, Dieu a toujours raison. Donc je vous appelle, vous qui nous suivez dans toute la simplicité de Christ, à venir vous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu n'a même pas encore commencé ce jugement. La colère à venir n'est pas encore là. Parce que tant que l'église est là, tant que l'épouse n'est pas encore enlevée, on ne peut pas parler de la colère de Dieu maintenant. Donc c'est très très important que nous revenions au Seigneur. Que nous croyons à son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour que nos vies soient sécurisées. Et je vous appelle encore, mes bien-aimés du Seigneur, à comprendre la volonté de Dieu pour ce temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, là j'exhorte, qu'il ne faut pas craindre le Seigneur pour la terreur que ce virus a fait. Non. Il ne faut pas venir au Seigneur parce qu'on a peur. Non. Il faut venir au Seigneur parce que tu te sens dans l'alliance. Dieu doit te voir dans son alliance. Dieu doit te voir en Christ. Quand tu es en Christ, même Dieu est incapable, permettez-moi de vous le dire, quand Dieu te voit en Christ dans le sang de son Fils, il est difficile de vous frapper. Souvenez-vous du pays d'Égypte. Pendant qu'il frappait tous les Égyptiens par toutes sortes de jugements, des fléaux tellement compliqués, mais dans chacune des maisons des enfants d'Israël, où il y avait la marque du sang sur les linteaux de leur porte, l'ange exterminateur était incapable de frapper ces maisons. Aujourd'hui, l'apôtre dit que nous sommes le temple de Dieu, la maison, la demeure de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Si Dieu voit la marque du sang, il est difficile de vous frapper. C'est très important. Et pour exhorter ceux qui sont dans la faiblesse encore, peut-être touchés par diverses maladies, en dehors même de ça, je vous dis que même si Dieu permettait que la maladie touche à ce corps, cela ne dit pas que Dieu vous rejette. Il te voit toujours dans l'alliance et la guérison est certaine pour ceux qui croient. Souvenez-vous dans le désert, ceux qui étaient frappés, touchés par les serpents d'airain, les serpents brillants. Ils étaient mordis. Mais parce qu'on avait élevé un serpent sur la perche par Moïse, il était question simplement de tourner les regards vers ces serpents-là. Une fois, on est bien sûr mordi, mais quand on tourne les regards vers les serpents que le prophète de cette alliance-là avait élevé au-dessus de toutes choses, une fois les regards fixés sur les serpents, il y avait toujours la solution. Donc même si tu tends, il te reste quelques minutes pour mourir, et que tu nous suis, tu suis ces messages, et que tu fixes ton regard sur le signe de l'alliance qui est la croix. Je te dis que dans quelques secondes là, quelques tiers, c'est pour faire une minute. Le Seigneur peut te restaurer, c'est miracle. Il peut même permettre que tu meurs et il te fait revenir à la vie avant ton temps. C'est très important. Et j'aime David parce que David, il était un homme de la foi. Dans la folie de la foi, il dit que je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de Dieu. David devait dire ça. Et pour qu'il soit justifié, il a fallu qu'un homme vienne dans l'histoire du temps. Le prophète de la Nouvelle Alliance, lui quand il vient, c'est Jésus bien sûr, il dit, celui qui croit à moi ne verra même pas la mort. Cela avait scandalisé les gens. Et aujourd'hui, si nous le disons, tout le monde aussi sera étonné par cette déclaration. C'est une déclaration de la foi. C'est-à-dire, dans l'Alliance, il y a les promesses de la vie présente. Nos jours seront prolongés, nous aurons le bien-être, nous serons sécurisés par Dieu. Ce n'est même pas nous-mêmes, c'est l'ange éternel qui est là, c'est lui qui garde, qui nous sécurise. Tu seras en Italie, tu te retrouveras en France, tu vas te retrouver aux États-Unis, en Chine, en Corée, au Japon, en Nouvelle-Zélande, par-ci, par-là. L'Éternel dit que dans le parcours de la marche que nous avons, le chemin vers la vie éternelle, le chemin du retour vers le Père, il dit que son ange marchera devant toi. Et c'est cet ange-là qui va t'épargner de toute influence des ténèbres. Des nations qui chercheront à te combattre. Des forces du mal qui chercheront à te combattre. Les esprits humains qui chercheront à te combattre. Les esprits impies qui chercheront à te combattre. Parce que tout fils de Dieu est livré, est appelé à un combat. Tu peux être jamais couronné. On ne peut jamais t'appeler un vainqueur si tu n'as pas combattu. Et alors, je t'invite de combattre le bon combat de la foi, tout en gardant la foi et une bonne conscience. Il ne faut pas haïr les gens, il ne faut pas maudire aussi les autorités,
Il ne faut pas maudire le monde, il ne faut pas maudire Dieu, il ne faut pas maudire qui que ce soit. Toi, tu vis par la foi, tu sais que c'est un bon combat. Le combat de la foi, et sache que la victoire est certaine, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu pour nous. C'est très important. Donc nous sommes un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu aime, et même dans cet état-là de faiblesse, de maladie, sache que Dieu t'aime toujours, parce que lui qui a permis que Lazare, son ami à lui, puisse même mourir. Mais toi, tu es encore en vie, tu respires, tu bouges encore. C'est seulement le terrain du monde, le parler des hommes, le bruit du monde, peut-être qui t'inspire aussi la paix. Peut-être le diable qui t'inspire encore la paix. Mais aussi la vie, comme ta vie est entre les mains du Seigneur, même le diable ne peut rien contre toi. Donc celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois que c'est ce que nous pouvions vous parler en peu de mots pour cet espace de temps. Vous qui nous suivez de partout le monde, que la grâce de Dieu soit pour vous, pour cette année, une couverture. Et vivez en alliance avec Dieu pour bénéficier des promesses de l'alliance. Et toutes ces promesses, comme au temps de Moïse, comme au temps de Josué, toutes les belles paroles que Dieu avait prononcées sur la maison de Jacob, la maison d'Israël, et puis déclare que tout s'accomplit. Aucune de ces paroles ne resta sans trouver son accomplissement. Et dans votre vie, avant votre mort, parce que vous ne mourrez pas avant votre temps, sachez que tout ce que Dieu a dit par ses serviteurs, tout ce que Dieu vous a parlé par sa parole, par son esprit, cela doit s'accomplir. Tu ne verras jamais la mort avant l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est très important. Donc, vivez en alliance avec le Seigneur et que la puissance de Dieu agisse dans votre vie, que l'onction de Dieu vous touche et le milieu où vous vous retrouvez, qui est une atmosphère de la présence de Dieu, l'onction sur ces messages puisse guérir vos maladies, puisse même libérer vos cœurs des étouffements, de la peur, de la frayeur, des intimidations des hommes, des paroles des hommes, des inspirations des ténèbres. Tout ce qu'un ennemi peut vous présenter comme des mauvaises images, que le Seigneur vous touche. Vivez cette grâce et témoignez l'amour de Dieu. Et cette année pour vous n'est pas une année de malheur. C'est une année de merveille pour le Seigneur. Parce que Jésus est vivant et il peut encore quelque chose, même dans la dernière seconde de votre vie. Il peut quelque chose. Il peut même arrêter le temps pour vous bénir, pour vous guérir. Il est capable de le faire. Vivez cette grâce et pendant quelques secondes que nous nous concentrons pour la prière, participez à cet espace et faites des déclarations, priez avec nous et vous verrez l'onction de Dieu vous toucher et vous verrez l'onction de Dieu changer les données que vous aviez, les données scientifiques, les données, tout ce que le monde pouvait vous montrer. Pendant que nous prions, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia, Baba. Nous prions le Seigneur. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama Yesu, hakuna wa milele kama wewe, hakuna kigalio kama Yesu, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama Yesu, hakuna wasalama kama wewe, hakuna muponaji kama Yesu, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama Yesu, hakuna kimbilio kama wewe. Nous témoignons ta Seigneurie, Baba Milele, pour ces instants. Et nous croyons à ta fidélité. Cet espace de temps est béni. Ce moment est profitable. Il est favorable pour tout celui qui nous suit. Et que la grâce de Dieu soit une couverture pour ton peuple. Que le miracle soit provoqué dans le cœur de celui qui croit. Et qui soit servi par tes anges. De partout ton peuple pourra se retrouver. Que la faveur divine les localise. Et qui chante un cantique nouveau.
en alliance avec le Seigneur en croyant à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour le pardon des péchés par le baptême d'eau et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui est le signe de l'alliance. Et qu'au jour de ton avènement, qu'ils soient des participants de ta gloire. Parce que tu reviens bientôt et que la colère va venir. Oh, qui s'échappe cette colère et qui soit justifiée, qui soit enlevée. Que la gloire te revienne. Tu es pour nous un Père. Merci pour la paix, merci pour la joie, la consolation, la sanctification qui s'opère par le nom de Jésus-Christ. Et ce moment est béni. L'année 2020 est bénie pour nous parce qu'il est écrit toutes choses concourent toujours bien de ce qui est le Seigneur. Tu changes ce malheur, ô Père Tout-Puissant, à un temps de consolation, un temps de louange, d'adoration pour tout celui qui croit. La grâce est là. La grâce coule encore. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Et nous disons tous ensemble, Amen.